Bonjour, on va voir le corrigé d'un contrôle qui porte sur le second degré, classe de première, enseignement de spécialité mathématiques, voilà, donc sur les polynômes du second degré. Il y a d'autres contrôles qui sont disponibles sur la chaîne, je vous encourage à aller les voir. Celui-là, ça doit être déjà le quatrième qu'on corrige. Donc le but, ce serait de les faire tous pour être au point pour ce chapitre. Voilà. Il y a des exercices qu'on ne trouve pas dans d'autres et inversement. On se lance. Alors, résolution dans R de l'inéquation qui est inscrite ici. Donc déjà, pour résoudre une inéquation du second degré, eh bien, il va falloir établir un tableau de signes d'un polynôme du second degré. On vérifie que l'inéquation, eh bien, dans le membre soit de droite, soit de gauche, il y a 0. Dans ce cas-là, résoudre l'inéquation revient à étudier le signe d'un polynôme. Effectivement, ici, on va chercher à savoir quand est-ce que le polynôme moins 2x au carré moins 3x plus 9 eh bien, est négatif. C'est l'avantage d'avoir 0 dans un des membres. Étudier le signe d'un polynôme du second degré, on sait faire, c'est dans notre cours, on lance la méthode. Donc, moins 2x au carré moins 3x plus 9, alors repérez bien que je n'ai pas mis strictement plus petit que 0, parce que là, je vais parler non pas de l'inéquation, mais du polynôme. Le polynôme, c'est juste l'expression qui est ici. Je ne dois donc pas voir plus petit que 0 là. Donc, moins 2x au carré moins 3x plus 9 est un polynôme du second degré avec a qui est le coefficient qui multiplie x au carré, donc a vaut moins 2, b celui devant x, donc moins 3, et c le terme constant, 9. On calcule donc le discriminant, celui qui va pouvoir nous dire si le polynôme a des racines réelles ou non. La formule, c'est b au carré moins 4ac, avec donc b qui vaut moins 3, donc moins 3 au carré, moins 4 fois a qui vaut moins 2. Faites bien attention aux signes, on se trompe très facilement sur le discriminant, et si on se trompe, eh bien c'est tout l'exercice qui devient faux. On obtient donc moins 3 au carré, c'est égal à 9. Moins 4 fois moins 2, eh bien, c'est égal à 8. Donc 8 fois 9, 72. Et donc on se retrouve avec 72 plus 9, ce qui vaut 81. Donc cela veut dire que eh bien, le discriminant delta est strictement positif et que du coup, le polynôme admet exactement deux racines réelles. Voilà, alors petit rappel, on va utiliser le mot de racine parce qu'on a parlé du polynôme. Donc les racines d'un polynôme, ce sont les valeurs de x qui annulent le polynôme. Encore une fois, je n'ai pas mis le plus petit que 0 et je n'ai pas mis égal 0. Donc je n'ai pas parlé d'équation, je n'ai pas parlé d'inéquation, donc je n'ai pas parlé de solution. J'ai parlé du polynôme, je parle donc de racine. Je calcule la première racine. La formule, je vais donc écrire moins b moins racine de delta sur 2a. J'applique cette formule avec eh bien, b qui vaut moins 3, delta qui vaut 81 et a qui vaut moins 2. Cela me donne moins 3 moins racine de 81 sur 2 fois moins 2, ce qui me donne 3 demi. Racine de 81, on rappelle que c'est égal à 9. Ensuite, eh bien, je peux trouver la deuxième racine x2 qui est égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc, si j'applique avec les valeurs numériques, cela me donne moins 3 plus racine de 81 sur 2 fois moins 2, ce qui me donne moins 3. Les racines du polynôme moins 2x au carré moins 3x plus 9 sont donc 3 demi et moins 3. Donc je n'ai pas terminé, puisque moi je ne voulais pas savoir quand est-ce que le polynôme s'annulait, je voulais savoir quand est-ce que le polynôme était négatif. Donc maintenant je vais devoir discuter du signe de ce polynôme. Je vais donc ici effacer parce que eh bien, je n'ai pas terminé la question et je n'ai plus de place. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que les racines du polynôme étaient moins 3 et 3 demi. Maintenant, pour connaître le signe du polynôme, ce qui serait bien, c'est que vous arriviez à vous représenter l'allure de la courbe représentative du polynôme. Donc là, notre polynôme, le a était égal à moins 2. Donc vous devez savoir que eh bien, la parabole qui représente ce polynôme du second degré est ouverte vers le bas. Hop.
Donc vous avez trouvé où est-ce que le polynôme s'annulait. Si vous savez que la parabole en plus est ouverte vers le bas, puisque le A, le coefficient A est strictement négatif, eh bien vous voyez donc que la courbe sera au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle entre les racines et sera en dessous de l'axe des abscisses à l'extérieur des racines. Ce qui veut dire que vous venez de trouver le signe du polynôme. Le polynôme est positif sur l'intervalle -3, 3/2 et est négatif sinon. Donc tout ça, on va l'écrire dans un tableau de signes. Donc on fait d'abord remarquer que le A est strictement négatif, ce qui sous-entend parabole ouverte vers le bas. Vous n'êtes pas obligé de le raconter. C'est bien de l'avoir en tête, vous n'êtes pas obligé de l'écrire sur votre copie. Vous pouvez directement écrire que A est strictement négatif et que donc on va en déduire le tableau de signes qui est en dessous. Dans le tableau de signes, qu'est-ce qui est important? Donc, bien sûr, tout est important, hein, mais les valeurs importantes à mettre dans la première ligne, ce sont les valeurs qui annulent le polynôme, c'est-à-dire ses racines. On a dit qu'on avait -3 et 3/2. Ce sont en ces valeurs-là, c'est en ces valeurs-là que le polynôme s'annule. Ça veut dire que je mets des zéros en dessous de ces valeurs. Ensuite, je repense à la courbe. On a dit que la courbe allait être au-dessus de l'axe des abscisses entre les racines. Le polynôme sera donc positif. Et en dessous, à l'extérieur des racines, le polynôme sera donc négatif. Donc ça, c'est l'allure de la courbe qui me le met en tête. Sinon, vous pouvez aussi apprendre par cœur que à l'extérieur des racines, c'est le signe de A, et que entre les racines, c'est l'opposé du signe de A. Voilà. Petit rappel, ce que nous souhaitions résoudre, c'était une inéquation. En effet, nous cherchions à savoir quand est-ce que -2x au carré moins 3x plus 9 était strictement négatif. Grâce à ce tableau, on peut répondre que le polynôme est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 3 réuni avec l'intervalle 3/2 plus l'infini. Donc là, on a juste besoin d'une petite phrase réponse. Donc l'ensemble des solutions, je parle bien de l'ensemble des solutions et pas juste des solutions, parce que je ne vais pas toutes les citer, je vais citer un ensemble dans lequel il y a toutes les solutions. Donc je parle de l'ensemble des solutions de l'inéquation, c'est l'intervalle moins l'infini moins 3, ouvert en -3, puisque petit rappel, en -3, le polynôme s'annule. Nous, on cherche quand est-ce que le polynôme est strictement négatif. Je ne veux donc pas la valeur pour laquelle ce polynôme est égal à 0. Et je réunis, j'utilise le symbole union, avec l'intervalle 3/2 plus l'infini. Voilà qui vient conclure la résolution de cette inéquation. On peut donc passer à l'inéquation suivante. Alors, pour la suivante, on doit résoudre dans R l'équation, donc j'ai dit l'inéquation juste avant, mais c'est l'équation 4x au carré égale 36x moins 80. Donc, première chose à faire, quand on a une équation comme celle-là, ça va être de transformer ici l'écriture de cette équation. En effet, on remarque que ça va être une équation du second degré, puisqu'on repère des x au carré, des x et une constante. Par contre, nous, ce qu'on sait résoudre, pour un polynôme du second degré, on sait trouver ses racines. Voilà. On ne sait pas dire tout de suite, comme ça, quand est-ce qu'un polynôme du second degré est égal à une fonction affine. Donc, on va transformer ça en un problème qu'on sait résoudre, c'est-à-dire un polynôme du second degré égal à 0. Alors, déjà, je veux dire que pour tout x appartenant à R, dire que 4x au carré est égal à 36x moins 81, finalement, c'est équivalent à dire que 4x au carré moins 36x, je transpose, plus 81, est égal à 0. Alors, ça veut dire quoi que c'est équivalent? Ça veut dire que si vous trouvez les solutions de cette équation, ça veut dire que vous aurez trouvé les solutions de celle-là. Voilà. Donc, on a transformé l'écriture de l'équation dans le but de se ramener à une équation qu'on sait résoudre. Polynôme du second degré égale à 0. Donc, on va chercher les racines de ce polynôme. On lance la rédaction. Donc, 4x au carré moins 36x plus 81 est un polynôme du second degré avec a qui vaut donc le coefficient devant x au carré, donc 4, b qui vaut le coefficient devant x, donc moins 36, et c qui vaut le coefficient constant, donc 81. Au passage, vous auriez pu dire aussi
que donc 4x au carré moins 36x plus 81 égale 0. Dans ce cas-là, vous ne parliez pas du polynôme, mais vous parliez d'une équation. Donc vous auriez pu dire 4x au carré moins 36x plus 81 égale 0 est une équation du second degré avec. Et dans ce cas-là, après, vous n'auriez pas parlé de racine du polynôme, mais de solution de l'équation. C'est faisable pour les équations. Ça n'est pas faisable pour les inéquations. Dans le petit a, on n'avait pas le choix, il fallait vraiment parler du polynôme. Du coup, le discriminant delta qui vaut b carré moins 4ac est égal à b au carré, donc on a moins 36 au carré, on n'oublie pas les parenthèses, moins 4 fois a qui vaut 4 aussi, fois c qui vaut 81. Cela est égal à, eh bien, 0. Voilà, donc on est dans le cas très particulier où finalement, eh bien, le discriminant est égal à 0. Alors quand le discriminant est égal à 0, ça veut dire qu'en fait, il y avait une autre méthode qui était faisable. Parce que si le discriminant est égal à 0, c'est qu'ici, on a loupé une petite identité remarquable. Et oui, en effet, regardez, 4x au carré moins 36x plus 81. En réalité, il s'agit du carré de 2x moins 2 fois 2x fois 9 plus le carré de 9. Donc en réalité, ici, on a a carré moins 2ab plus b carré avec a qui vaut 2x et b qui vaut 9. Donc en réalité, on pouvait factoriser directement ce polynôme et du coup, trouver que ce polynôme factorisé ici s'annulait lorsque 2x moins 9 est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à 9 demi. Voilà. Donc sachez que quand vous arrivez à delta égale 0, c'est que on a laissé passer une factorisation par identité remarquable. Mais c'est pas grave. Après tout, ça rend pas faux du tout notre raisonnement. Donc nous, on embraye. Delta est égal à 0. Donc ça veut dire que finalement, eh bien, le polynôme admet une unique racine réelle. Donc cette racine réelle que je peux appeler x1, eh bien, la formule pour la calculer, c'est moins b sur 2a. Au passage, ce n'est pas une nouvelle formule à apprendre par cœur. Vous pouvez aussi retenir qu'en fait, c'est la formule de x1 et de x2. Normalement, on a moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Mais si delta vaut 0, eh bien, vous allez vous retrouver avec racine de 0 qui vaut 0. Donc, ça amène à faire disparaître le racine de delta. Et donc, on retombe bien sur moins b sur 2a. Moins b sur 2a, du coup, ça me donne moins, alors b, toujours écrit ici, c'était moins 36. Et 2 fois a, on tombe sur 2 fois 4. Et ici, du coup, ça nous redonne bien 9 demi, puisque 36 est égal à 4 fois 9. Donc, les 4 se simplifient, je vais l'écrire. Donc, 9 fois 4 sur 2 fois 4. Multiplication au numérateur, multiplication au dénominateur. Je simplifie. Cela me donne 9 demi. Donc, eh bien, la question, c'était résoudre l'équation qui est là. Eh bien, je vais dire que l'ensemble des solutions de l'équation qui est ici, c'est 9 demi. Alors là, vous voyez, j'ai mis des accolades autour puisque j'ai parlé d'ensemble des solutions. Si je parle d'ensemble, eh bien, il faut que j'ai une notation ensembliste. Donc, soit un intervalle, soit un ensemble où je vais citer les noms qu'il y a à l'intérieur de manière exhaustive. Et donc, j'utilise les accolades. Dernière question de cet exercice 1, donc résolution dans R de cette équation, à nouveau du second degré, donc bien dans le cadre du cours. Sauf que en fait, elle est un petit peu particulière, c'est pour ça que je vous l'avais mise. C'est qu'ici, eh bien, on va pouvoir s'en sortir sans le calcul du discriminant. Alors, quand je dis s'en sortir sans le calcul du discriminant, ça veut dire que vous pouvez quand même vous en sortir avec le calcul du discriminant. Mais dans une équation aussi simple, entre guillemets, que celle-là, eh bien, on préférera si vous voyez la solution la plus simple. Solution plus simple, vous pourriez dire, oui, tout est relatif, moi je ne trouve pas ça plus simple. En fait, on dit solution plus simple quand on utilise une méthode qui ne fait pas appel au discriminant. Le discriminant, vous avez vu toutes les démonstrations dans le cours, c'est assez compliqué. Il y a eu des histoires de formes canoniques, etc.
Donc c'est quelque chose qui est compliqué à construire à la base, même si une fois qu'on l'a, l'utiliser est assez simple. Donc ici, on peut faire sans le discriminant. Donc c'est une méthode qui demande à savoir moins de choses que ce que vous connaissez vous. En fait, vous pouvez résoudre cette équation dès la seconde, voire même dès la troisième. En effet, ici, donc pour tout x appartenant à R, 5x au carré plus 15x égale 0, en fait, c'est une équation qui est équivalente à une autre équation. Tout simplement, ici, je peux remarquer qu'en fait, je peux factoriser. Alors, ce sera le cas quand le C est égal à 0. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de terme constant. Le C vaut 0. Dans ce cas-là, vous pouvez factoriser par x au minimum. Alors là, je peux même me rendre compte que je peux factoriser par 5x. En effet, 5x au carré, en fait, c'est 5x fois x, puisque x au carré n'est autre que x fois x. Donc, je peux factoriser par 5x. Je me retrouve avec x dans la parenthèse, plus, et donc 15x, si je factorise par 5x, je me retrouve avec 3. J'ai donc 5x fois x plus 3 est égal à 0. Ces deux équations sont équivalentes, ça veut dire qu'elles ont exactement les mêmes solutions. Donc, je vais chercher les solutions de cette équation-là, qui pour moi est plus simple. Je me retrouve avec une équation de produit nul. Donc ça veut dire que soit le premier facteur est nul, soit le deuxième facteur est nul. Je raisonne donc avec des équivalences pour dire que cette équation a les mêmes solutions que celle que je vais écrire maintenant. Donc c'est équivalent à dire que 5x est égal à 0 ou que x plus 3 est égal à 0. Ce qui est encore équivalent à dire que si 5x est égal à 0, ou plutôt 5x égale 0, c'est équivalent à dire que x vaut 0, encore une fois, parce que j'ai un produit qui est nul. Donc l'un des deux facteurs est nul. Donc soit 5 est égal à 0, soit x est égal à 0. Et comme ce n'est pas 5, c'est forcément x. Autre manière de voir, vous allez diviser par 5 des deux côtés. Vous allez vous retrouver avec x, et vous allez vous retrouver avec 0 divisé par 5, c'est-à-dire 0. Ou x égale moins 3. Voilà. Donc, vous avez trouvé les solutions de cette équation qui sont 0 et moins 3. Et vous pouvez donc conclure que l'ensemble des solutions est l'ensemble formé des deux éléments 0 et moins 3. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus court que la méthode qui utilise le discriminant et vous pouvez le faire depuis beaucoup plus longtemps que cette année. Alors, dans l'exercice 2, on vous dit soit P est la fonction polynomiale définie pour tout x appartenant à R par P de x qui vaut 2x au carré plus bx moins 126. Alors, évidemment, là-dedans, il y a une lettre, un nombre qu'on ne connaît pas, un coefficient qu'on ne connaît pas. C'est le coefficient petit b. Donc, on nous précise que petit b, en fait, c'est un nombre réel. Voilà. On nous précise autre chose sur le polynôme P de x. On nous dit que 7 est une racine du polynôme. On admet que P de x a deux racines réelles distinctes, et donc on nous demande de, sans calculer b, déterminer la deuxième racine de P de x. Alors, tout d'abord, P de x est un polynôme du second degré qui possède exactement deux racines réelles. On nous en a donné une dans l'énoncé, 7, et donc l'autre, je vais annoter x2. Or, d'après le cours, vous avez deux propriétés à bien connaître. C'est que lorsque vous avez un polynôme du second degré, qui s'écrit ax au carré plus bx plus c, lorsque vous additionnez les racines, c'est égal finalement à moins b sur a. Et lorsque vous multipliez les racines, c'est égal à c sur a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous connaissez une racine, ça vous donne une équation pour trouver la deuxième. Par exemple, là, x1, on sait que x1 est égal à 7. Donc ça veut dire que 7 plus celle qu'on cherche vaut moins b sur a. Alors le problème, c'est que dans cet exercice, on connaît le a qui vaut 2. On connaît le c qui vaut moins 126. Mais on ne connaît pas le b. Dans cette question, on nous précise bien qu'on doit trouver la réponse sans calculer b. Donc ça veut dire que cette formule qui nous permettrait de trouver x2 parce qu'on connaît b et a, autant a est connu, il vaut 2, autant b est inconnu. Donc cette formule-là, ce n'est pas celle qui va nous aider. Par contre ici, x1, c'est que ça vaut 7, x2, on le cherche, c vaut moins 126, a vaut 2, donc finalement ici,
il n'y a qu'une seule inconnue qui est x2. Donc c'est cette formule-là qui va me servir à trouver directement x2. Du coup, or d'après le cours, eh bien 7 fois x2 est égal à c sur a, donc c'est-à-dire moins 126 sur 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que x2 est égal à 126 sur 2, c'est-à-dire moins 63, divisé par, eh bien, 7. Donc, au final, x2 est égal à moins 9. Une petite phrase de conclusion, donc la deuxième racine est moins 9. Ça nous permet de passer à la question 2. Donc dans cette question, question 2, déterminer la valeur de petit b. Il y a deux méthodes qui ont été faites, les deux sont correctes. Il y en avait une que je pouvais attendre un peu plus que l'autre, puisque le but de cet exercice, c'était de travailler sur les formules de somme de racines et de produit de racines. Donc on a déjà utilisé la formule du produit des racines. Là, ici, j'attendais plutôt la somme, mais il y a une autre méthode, on pourra en parler juste après dans la vidéo. Du coup, ici, P de x est un polynôme du second degré qui possède exactement deux racines réelles qu'on connaît maintenant, puisque 7 était donné par l'énoncé, moins 9 a été trouvé dans la question 1. Or, d'après le cours, quand j'additionne x1 et x2, eh bien, ça doit donner moins b sur a. Donc finalement, de plus, eh bien, dire que x1 plus x2 égale moins b sur a, eh bien, c'est équivalent à dire que 7 plus moins 9 est égal à moins b que je cherche sur 2, puisque a est égal à 2. Ce qui est donc équivalent à dire que moins 2, puisque 7 plus moins 9, ça donne moins 2 est égal à moins b sur 2. Ce qui est donc équivalent à dire que b vaut moins 2 fois moins 2, eh bien 4. Donc finalement, eh bien ça veut dire que b égale 4. Voilà pour la première méthode, qui était celle plutôt attendue. Il y a une deuxième méthode qui consiste à dire que, eh bien, on sait que P de 7 est égal à 0, puisque on sait que 7 est une racine. Donc ça veut dire que si vous savez que P de 7 est égal à 0, ça veut dire que vous pouvez remplacer x par 7 dans le polynôme P de x, ce qui donnerait du coup 2 fois 7 au carré, plus b fois 7, moins 126, égale 0. Et là, du coup, vous pouvez résoudre cette équation, puisqu'il n'y a qu'une inconnue à l'intérieur, qui est b. Donc vous pouvez isoler b, et vous trouverez que b est également égal à 4. Alors, pour l'exercice 3, on nous dit dans chacune des questions, le but est de déterminer le polynôme du second degré qui est recherché. Bon, donc on va nous donner des conditions, et donc il va falloir trouver une expression du polynôme. Question 1, par exemple, le polynôme P de x recherché a deux racines qui sont moins 5 et 8. Et en plus de ça, P de 1 est égal à 84. On y va. Donc, première information que je vais exploiter, c'est que P de x est du second degré et qu'il a pour racine moins 5 et 8. Dans le cours, vous savez que lorsque vous avez un polynôme du second degré et que vous connaissez, eh bien, donc un polynôme du second degré qui s'écrirait comme ça, x au carré plus bx plus c, avec a, b, c, des réels et a différents zéros, eh bien, si vous connaissez les racines, vous savez que ce polynôme peut se mettre sous forme factorisée, sous la forme a fois x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. Donc, bien sûr, c'est quand le polynôme possède deux racines réelles distinctes. Donc là, ici, c'est ça qu'on va utiliser, puisque le but, c'est de trouver une expression du polynôme P de x. On va plutôt partir sur la forme factorisée, puisque dans la forme factorisée, contrairement à dans celle-là, eh bien, je vais déjà connaître x1 et x2. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la forme développée, pour trouver le polynôme, il y a trois nombres à trouver, le a, le b, le c. Dans la forme factorisée, pour trouver le polynôme, il y a aussi trois nombres à trouver, le a, le x1, le x2.
Donc vous aussi, dans l'énoncé, on vous a déjà donné x1 et x2, bah, ça en fera plus que 1 à trouver qui sera le a. Donc c'est pour ça qu'on part sur la forme factorisée. Donc P de x est de la forme, pour tout x appartenant à R, et bien P de x sera égal à A fois x moins x1 fois x moins x2. Alors nous, on remplace tout de suite, hein. X moins x1, donc ça fait x moins 5, donc qui deviendra x plus 5, fois x moins x2, x2 vaut 8, donc x moins 8. Et je précise que le a qui est là, bah, en fait c'est un nombre réel, non nul, si je veux que le polynôme soit du second degré. Donc en fait, c'est égal à a fois x plus 5 fois x moins 8. Voilà. Donc ça veut dire qu'on connaît déjà une bonne partie de la forme factorisée. Il nous reste que le a à trouver. Alors on a déjà exploité l'information comme quoi p de x était du second degré et qu'il avait comme racine moins 5 et 8. Il me reste une information dans l'énoncé que je n'ai pas encore exploitée, c'est que p de 1 est égal à 84. Donc c'est ça que je vais utiliser pour déterminer a. Alors, dire que P de 1 est égal à 84, eh bien c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que lorsque dans P de x, je remplace x par 1, le résultat est 84. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais remplacer dans P de x le x par 1. Donc dire que P de 1 vaut 84, c'est équivalent à dire que a fois 1 plus 5 fois 1 moins 8, c'est égal à 84. Là, j'ai une équation avec une seule inconnue, donc normalement, je devrais y arriver. Hein. Donc, ça me donne a fois 5 et 1, 6, fois moins 7, égale 84. Donc, 6 fois 7, ça donne 42. Donc, finalement, ça veut dire que a est égal à 84 sur moins 42, à cause du moins qui est là, hein, ce qui donne finalement a égale moins 2. Donc, la réponse, c'est que P de x peut s'écrire sous la forme, eh bien, a, donc je reprends la forme qui est là, en remplaçant a par ce que je viens de trouver, donc moins 2, facteur de x plus 5, facteur de x moins 8, voilà. Alors ça, c'est la forme développée. Si jamais vous voulez la forme factorisée, eh bien, vous développez tout, mais cette forme répond bien à la question qui avait été posée, puisqu'on ne nous demandait pas une forme spécifique, eh bien celle-là convient. On passe à la question 2. Donc, dans cette question 2, on vous parle d'un polynôme Q de x qui a une représentation graphique qui est celle qui s'affiche là sur votre écran. Voilà. Donc on repère bien que la forme de la courbe, l'allure de la courbe est une parabole. Hein. On a deux informations du coup, c'est que le point S c'est le sommet de la parabole et qu'il a pour coordonnées 4, 1, et que le point A de coordonnées 0, 5 appartient à la courbe. Voilà ce qui devrait nous sauver. Donc, première information qu'on va utiliser, qu'on va exploiter. Donc Q de x est du second degré et sa courbe représentative a pour sommet S de coordonnées 4, 1. Donc ce qu'il faut savoir, un petit rappel de cours, quand vous avez une courbe représentative d'une fonction polynomiale de degré 2, donc la forme est une parabole, hein, la courbe est une parabole, et je vous rappelle que eh bien, le sommet a pour coordonnées alpha, bêta, avec alpha et bêta qui sont le alpha et le bêta qu'on retrouve dans la forme canonique du polynôme. Forme canonique, je vous rappelle, pour un polynôme qui s'écrit ax au carré plus bx plus c, la forme canonique, c'est la forme a fois x moins le fameux nombre alpha qui se trouve ici au carré plus le fameux nombre bêta qui se trouve là. Donc ça veut dire que si on vous dit que le S, le sommet a pour coordonnées 4, 1, eh bien cela veut dire que alpha vaut 4 et bêta vaut 1. Donc toujours pareil, alpha vaut 4, bêta vaut 1. Alors c'est un peu la même chose que dans la question 1, c'est-à-dire que les formes que vous devez connaître pour un polynôme du second degré, il y a la forme développée, la forme factorisée qu'on a revue juste avant, et la forme canonique. Dans ces trois formes, à chaque fois, eh bien, il y a trois inconnus. A, B, C pour la forme développée, pour la forme factorisée qu'on a vue tout à l'heure, A, x1, x2, et pour la forme canonique, A, alpha et bêta. Donc, systématiquement, quand vous voulez trouver l'expression d'un polynôme du second degré, il va y avoir trois inconnus à trouver. Donc, soit A, B, C, soit A, x1, x2, soit A, alpha, bêta.
Donc c'est à vous de voir la situation que vous avez face à vous, eh bien, quelle est la forme qu'elle privilégie. Ici, très clairement, quand on vous donne le sommet de la courbe représentative, il faut penser à la forme canonique qui vous donne tout de suite alpha et bêta, ce qui fait que vous n'aurez plus que petit a à trouver. Donc on écrit, donc Q de x est de la forme, pour tout x appartenant à grand R, eh bien Q de x égale, et donc là j'écris la forme canonique, on a dit a fois x moins alpha, donc x moins 4, au carré, n'oubliez pas le carré, ça c'est une erreur qu'on voit fréquemment, plus bêta, donc bêta qui vaut 1. On a l'impression d'oublier le carré, c'est pas très important, si c'est super important. Si vous oubliez le carré, vous n'avez plus un polynôme du second degré face à vous, vous avez un polynôme de degré 1. Et donc ça veut dire que vous ne connaissez pas la formule de la forme canonique, même si de temps en temps c'est juste un oubli de votre part. Je précise que le a que j'ai marqué là, c'est un nombre réel qui est non nul, sinon le polynôme ne serait pas du second degré. Il nous reste donc le petit a à déterminer. On va donc se servir de la condition dont on n'a pas encore parlé, c'est le fait que le point A de coordonnées 0,5 eh bien, appartient à la courbe représentative de Q. Je vais l'appeler grand C, même si ça aurait été mieux que je dise qui est grand C avant. Donc A appartient à grand C, si et seulement si. Quand on remplace x par 0, le résultat donne 5. Donc si et seulement si Q de 0 est égal à 5. Vous pouvez regarder la courbe. Effectivement, il faut que l'image de 0 soit égale à 5. Donc ça, c'est équivalent à dire que je reprends la forme canonique et je remplace x par 0. Donc a fois 0 moins 4 au carré plus 1 est égal à 5. Ce qui est équivalent à dire que a fois, donc moins 4 au carré c'est égal à 16. Donc ça veut dire que 16 fois a est égal à 5 moins 1. Donc c'est-à-dire 4. Ce qui est équivalent à dire que a vaut 4 sur 16, c'est-à-dire un quart. Donc finalement, eh bien, on a identifié notre polynôme. Pour tout x appartenant à R, eh bien, Q de x peut s'écrire sous la forme. Le a, on vient de dire que c'était un quart, donc un quart fois x moins 4 au carré plus 1. Donc là, on a trouvé sa forme canonique, mais sa forme canonique, c'est une forme du polynôme. Donc, si vous voulez développer, vous pouvez, mais vous pouvez laisser la réponse comme ça. On a répondu à la question. On passe à l'exercice 4, dernier exercice. Donc, pour l'exercice 4, il s'agit ici d'un exercice contextualisé, c'est-à-dire qu'il y a donc un contexte de la vie de tous les jours où va apparaître ici le polynôme du second degré dont on va vous parler. Alors ici, une entreprise peut fabriquer entre 0 et 400 jouets. Le bénéfice, qui est exprimé en euros, réalisé pour x jouets produits et vendus, est donné par la fonction définie sur 0,400 par b de x égale moins 0,01x au carré plus 5x moins 225. Première question, quel bénéfice réalise l'entreprise lorsqu'elle fabrique et vend 100 jouets? Donc ici, eh bien, il s'agit de remplacer dans la formule de b de x, dans l'expression b de x, eh bien, x par 100. Donc en fait, il s'agit de calculer le bénéfice pour 100 jouets fabriqués et vendus, donc calculer b de 100. Cela nous donne moins 0,01. Donc normalement, b de x est fois x au carré. Donc nous, ça va faire fois 100 au carré. Dans b de x, on a plus 5x, donc nous, ça va faire plus 5 fois 100, et enfin, moins 225. Alors, vous pouvez faire le calcul, ça va vous donner 175. Donc, petite phrase réponse. Donc, le bénéfice réalisé pour 100 jouets fabriqués et vendus est de 175 €. La phrase réponse est très importante parce que vous êtes dans un exercice contextualisé où on ne vous parle pas de polynôme du second degré ou de fonction, quoi que ce soit. On vous parle de bénéfice et de nombre de jouets vendus. Donc vraiment, la réponse qu'on attend de vous, c'est une réponse contextualisée. Donc le B de 100 égale 175, et quand il n'y a pas de phrase réponse, c'est un peu malvenu dans ce type d'exercice, puisque justement, on attend une contextualisation de votre réponse. C'est-à-dire, à quoi correspond 100, à quoi correspond 175. Question 2, on vous dit, 2 petit a, dressez le tableau de variation
de la fonction b sur 0,400. Donc là, il faut bien connaître votre cours. Pour dresser le tableau de variation d'une fonction polynomiale du second degré, eh bien, je vous rappelle que le tableau de variation va être comme cela. Donc, on aura x, on aura les variations de b. Ici, on est sur 0,400, donc ça va être comme ça. Et donc, je vous rappelle que, eh bien, soit les flèches vont être orientées comme cela, et ici, on aura donc alpha et bêta, qui sont le alpha et le bêta de la forme canonique, qu'on a déjà vu dans l'exercice d'avant. Ça, c'est si le a est négatif. Et si le a est positif, eh bien, en fait, la parabole sera ouverte vers le haut. Et donc, si le a est positif, on va obtenir quelque chose de comme cela avec bêta. Quoi qu'il en soit, ce qui nous aide à trouver un tableau de variation, c'est la forme canonique de la fonction b. Donc, on va trouver la forme canonique. Et ensuite, on arrivera à tracer le tableau de variation. Alors, si vous êtes un peu puriste, vous pourrez me dire, oui, mais là, vous n'êtes pas sûr que alpha, il soit bien entre 0 et 400. Vous avez complètement raison, mais dans l'exercice, ça va se passer comme ça. Donc, je cherche la forme canonique. Pour trouver la forme canonique, eh bien, je vais avoir besoin de calculer le fameux alpha. Le fameux alpha, ici, eh bien, il vaut moins b sur 2a. Donc ça, c'est la formule du cours. Donc, alpha vaut moins b sur 2a. Du coup, moins b, ça va nous donner moins donc 5 sur 2a. Donc, 2 fois moins 0,01. Hop. Du coup, ça va nous donner 250. Vous pouvez faire le calcul à la calculatrice. Sinon, vous pouvez faire de tête également. Et ensuite, on va avoir besoin de bêta. Alors, bêta, il y a une formule dans le cours, mais sinon, vous pouvez simplement apprendre qu'en fait, c'est l'image de alpha par, du coup, ici, la fonction b. Ça, c'est un bêta, ça, c'est un b. Et donc, ça veut dire quoi si c'est l'image? Ça veut dire qu'il suffit de remplacer à l'intérieur de b tous les x par 250. Ça devrait nous aider. Ça nous donne donc moins 0,01 fois x au carré, c'est-à-dire 250 au carré, plus 5 fois 250 moins 225. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver 400. Donc ça, c'est ce qui va nous donner, si jamais je représentais la fonction b sur un graphique, ça nous donnerait le sommet de la parabole qui représente la fonction b. Le sommet aurait pour coordonnées 250, 400. Maintenant, reste à savoir si la parabole est ouverte vers le haut. Et dans ce cas-là, du coup, on aurait une courbe plutôt comme ça, c'est-à-dire que la fonction b serait décroissante puis croissante. Ou est-ce que la parabole est ouverte vers plutôt le bas, auquel cas, avec le même sommet, eh bien, on aurait une fonction qui serait d'abord croissante puis décroissante. Donc ça, ce qui me le dit, c'est le fameux petit a. Si le petit a est négatif, je vais être dans le cas vert. Si le petit a est positif, je vais être dans le cas ici noir. Le petit a étant négatif, je vais être dans le cas vert. Donc mon tableau de variation va me dire que la fonction b elle est d'abord croissante, puis décroissante. Donc je précise, a est strictement négatif. Donc voilà, ici j'ai un tableau de variation qui va ressembler à ça. On a dit qu'ici on aurait alpha, donc je remplace 250 et en dessous bêta, donc 400. Et donc quand vous faites un tableau de variation, si jamais ici vous avez des nombres réels dont vous pouvez calculer les images, il faut les calculer. Alors l'image de 0, on reprend b de x, on remplace x par 0. Donc le x qui est là est remplacé par 0, celui-là aussi, donc ça va faire moins 0,01 fois 0 au carré, donc tout ça, ça vaut 0, plus 5 fois 0, tout ça, ça vaut 0, moins 225. Donc en réalité, ici, l'image, c'est moins 225. Et là, ici, pour 400, eh bien, il faut calculer en remplaçant x par 400, et vous allez trouver 175. Voilà. Donc, on a dressé le tableau de variation de la fonction b. On passe à la question de petit b. Donc, la question de petit b est directement reliée à celle-là, puisque, en fait, on nous demande une contextualisation de la lecture de ce tableau.
Donc dans la question 2 petit b, on nous dit déterminer le bénéfice maximal que peut réaliser l'entreprise. Combien de jouets doit-elle fabriquer et vendre pour réaliser ce bénéfice? Ici, on a le tableau de variation de la fonction bénéfice. On se rend compte que ici, il y a un maximum pour le bénéfice. Le bénéfice maximum est de 400 €. Et il est atteint quand x vaut 250. X, c'est un nombre de jouets, donc il est atteint lorsqu'on a fabriqué et vendu 250 jouets. Donc, j'ai laissé le tableau là, mais c'est juste pour avoir sous les yeux. D'après le tableau de variation, B a pour maximum 400, qui est atteint en x égale 250. Donc, je réponds à la question. Donc, le bénéfice maximal est de 400 €. Et l'entreprise, pour atteindre ce bénéfice maximal, doit fabriquer et vendre 250 jouets. Voilà pour cette question 2b. On passe à l'avant-dernière question de ce contrôle, qui est la question 3a. Alors, la question 3a, eh bien, on nous demande de résoudre une inéquation du second degré. Ça, on sait faire, on se lance. Donc, résolution dans R de cette inéquation. Alors, tout comme dans le tout premier exercice du contrôle, eh bien, lorsque vous avez une inéquation du second degré à résoudre, en fait, il faut ramener ça à une étude de signe. C'est-à-dire, en fait, il faut essayer d'obtenir 0 dans un des deux membres de l'inéquation. Comme ça, cela reviendra juste à étudier le signe d'un polynôme du second degré, ce que vous avez appris à faire dans votre cours. Donc, je vais commencer par transformer cette inéquation. Alors, pour tout x appartenant à R, dire que j'ai cette inéquation, c'est équivalent à dire que j'ai l'inéquation moins 0,01 x au carré plus 5x. Ici, j'ai moins 225, moins 300, donc ça va faire moins 525, supérieur ou égal à 0. Donc là, ça revient à l'étude du signe de ce polynôme du second degré, à savoir quand est-ce qu'il est positif. Donc, je vais essayer de dresser le tableau de signes de ce polynôme du second degré. Je lance mon étude. Donc, moins 0,01 x au carré plus 5x moins 525 est un polynôme du second degré avec a qui vaut moins 0,01. B, j'enlève cette virgule parce qu'elle peut vous tromper. B qui vaut 5. Et C qui vaut moins 525. Donc, quand je vais étudier le signe d'un polynôme du second degré, ce qu'il faut que je sache d'abord, c'est est-ce que ce polynôme s'annule? Ce qui est pratique pour savoir s'il change de signe. Pour savoir si ce polynôme s'annule, ce qu'il faut que je calcule, c'est le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac. Qui ici vaut donc b au carré, donc 5 au carré, moins 4 fois a, donc moins 0,01, fois c, donc moins 525. Voilà. Donc il faut que je calcule ça. Et il se trouve que c'est égal à 4. Donc, ça veut dire que le discriminant est strictement positif. Et ça veut dire que le polynôme admet exactement deux racines réelles distinctes. Donc, moins 0,01 x au carré plus 5x moins 525 admet exactement deux racines réelles distinctes. Donc, il va falloir que je les calcule, x1, x2. Alors, j'ai plus de place, donc je vais effacer ce qu'il y a au-dessus. Mais donc, ce que je vais écrire au-dessus, c'est ce qui vient à la suite de cette phrase. Alors, x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire, donc moins b, ça nous donne moins 5, moins racine de delta, delta était égal à 4, sur 2a, donc sur 2 fois moins 0,01. Ce qui nous donne du coup 350. Ensuite, il nous faut x2, donc moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui fait moins 5 plus
racine de 4 sur 2 fois moins 0,01. Et donc ici, on va trouver que c'est égal à 150. Donc finalement, on a trouvé que le polynôme s'annulait en 150 et en 350. Donc de plus, on sait que le A est strictement négatif, puisque le A vaut moins 0,01. Donc on peut tracer le tableau de signes de ce polynôme. Hop, donc x, signe de, alors on peut le réécrire en entier, hein, moins 0,01, x au carré plus 5x, moins 525. Voilà. Et donc on est sur 0,400. On a deux valeurs qui annulent ce polynôme qui sont 150 et 350. Hop. Voilà. Et pour le signe, soit vous avez retenu que le polynôme était du signe de A à l'extérieur des racines et du signe opposé de A entre les racines, soit vous imaginez la parabole comme on l'a déjà fait dans le tout premier exercice. Je vous encourage à retourner voir la toute première inéquation du premier exercice. Et donc la question c'était quand est-ce que ce polynôme était supérieur ou égal à 0 ? Et donc ça va être entre 150 et 350, donc sur l'intervalle 150, 350. Voilà, donc petite phrase de conclusion, donc l'ensemble des solutions est l'intervalle 150, 350 pour cette question 3A. On en arrive à la question 3B, toute dernière question de ce contrôle. Déduire de la question précédente le nombre de jouets à fabriquer et vendre afin que l'entreprise réalise un bénéfice supérieur à 300 €. Donc en fait, version contextualisée de la question précédente. Donc on peut écrire une petite phrase comme celle-là. Hein. Cette question revient à chercher les solutions de l'inéquation b de x supérieur ou égal à 300, puisque b de x représentait le bénéfice pour x jouets fabriqués et vendus. Donc en fait, on cherche à résoudre cette inéquation. Cette inéquation, on l'a résolue dans la question 3A. Donc on va dire or d'après 3A, l'ensemble des solutions. Solution est, on a dit 150, 350, l'intervalle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vendre entre 150 et 350 jouets pour dégager un bénéfice supérieur ou égal à 300. Donc, pour dégager un bénéfice supérieur à 300 €, il faut fabriquer et vendre entre 150 et 350 jouets. Alors, certains élèves disaient, en fait, c'est entre 151 et 349, puisqu'on a dit supérieur. Alors, supérieur au sens mathématique, si vous ne précisez pas strictement supérieur, vous pouvez mettre le égal. Bien entendu, quelqu'un qui n'aurait pas mis le égal, la question serait très certainement comptée comme correcte tout de même. Terminé cette fois-ci. J'espère que tous les exercices ont bien été compris. Si vous avez réussi à faire ça sans difficulté, c'est que, a priori, vous êtes au point. Allez quand même jeter un œil sur les 3 autres contrôles qui sont pour l'instant sur la chaîne, histoire d'être sûr et certain que vous savez faire tous les types d'exercices. Mais déjà, si vous savez faire cela, c'est déjà très bien. À bientôt!